faire ça m'étonne. Ma rythmique c'est la bonne, mon Zoulou. J'suis tombé dedans depuis l'école, poser des bombes sous alcool, mon Zoulou. C'est bon, j'prends des thunes, brolic. Hey les gens, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va tranquillement. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement vous expliquer les différentes nouveautés de la mise à jour Phoenix. Si vous avez une question à propos d'une des nouveautés, n'hésitez pas à me trouver en jeu ou de laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite un agréable visionnage. Commençons la vidéo en beauté en parlant de la limitation d'inventaire stockable en banque. Dorénavant, le stockage d'items en banque sera limité en fonction du niveau d'expérience. C'est-à-dire qu'un mec haut level pourra stocker plus d'items qu'un bas level, afin d'éviter que les gens stockent trop d'items dans leur banque, ce qui rendrait les ventes moins régulières. Une nouvelle animation est présente sur les Healbox et Kevlar Blocks. En plus, en appuyant sur la touche utilisée en visant le Kevlar Box, vous pouvez faire apparaître des taches de sang qui vont se disperser un peu partout. C'est plutôt cool, vous trouvez pas? Enfin, pour finir, l'effet des box ne passe pas derrière une porte, donc il est impossible de récupérer de la vie au Kevlar si vous n'êtes pas dans la même pièce que la box. /RP est une nouvelle commande permettant à nouveau d'en savoir un peu plus sur le mode de jeu, tel que trouver un lieu, ouvrir son inventaire et encore bien d'autres fonctionnalités. Il est désormais possible d'afficher l'onglet besoin d'aide grâce au distributeur sans devoir taper /aide, ce qui est pratique pour les nouveaux qui ne lisent pas le tutoriel et qui ont besoin d'aide. Une grosse nouveauté dans la mage Phoenix, il est possible de se mettre en mode passif ou actif. Lors de votre première connexion, vous serez automatiquement mis en mode passif, donc vous ne pourrez pas vous faire tuer. Mais vous pouvez changer le mode en écrivant dans le chat général /actif. Un menu apparaîtra et il vous suffira juste de cliquer sur mode actif et d'attendre une petite minute. De même pour passer de mode actif à passif. Petite parenthèse, vous pouvez quand même vous faire tuer en mode passif à cause de la légitime défense si vous êtes en train de voler quelqu'un. Les tirs dans la rue. Si un joueur tire dans la rue, près d'un autre joueur, il se prendra une amende. Mais par contre, si un joueur s'amuse à tirer en l'air sans narguer un joueur, il sera libéré automatiquement sans se prendre d'amende. Ce plugin a été ajouté afin d'enlever le non-fair-play des policiers. Parlons maintenant de l'hôtel des ventes qui a été modifié afin de limiter les réductions. Dès à présent, il est possible de faire maximum 25% de réduction et les taxes seront évaluées en fonction de la réduction sur l'item. Au plus les réductions sont hautes, au plus les taxes seront élevées. Les niveaux d'expérience. Une autre grosse nouveauté sur le serveur. Vous disposez dès à présent de niveaux d'expérience. En rapport avec votre niveau, vous pourrez débloquer des bonus. Donc il n'est plus possible de s'ennuyer sur le serveur. Comment gagner des points d'expérience? C'est très simple. Il y a plein de façons différentes. Soit en faisant vos quêtes journalières, ou sur les ventes, ou en faisant des braquages et la PVP, ou encore sur votre activité sur le serveur, ou tout simplement en faisant vos succès. Parlons maintenant de la carte d'identité. En rentrant dans la mairie, vous pouvez créer votre propre identité sur le serveur. Rien de plus simple. Rendez-vous à la mairie, cliquez sur la touche Utiliser et un questionnaire de 3 questions s'ouvrira. Vous répondrez aux questions demandées, c'est-à-dire nom, prénom et date de naissance. Parlons de la mairie. Voici une petite visite guidée de la mairie qui est très grande. Il n'est pas possible de passer au-dessus des barrières à l'entrée de la mairie pour info. Ensuite, en rentrant sur le serveur pour la première fois, vous devrez vous rendre à la mairie pour vous créer votre propre carte d'identité et de répondre au questionnaire sur le règlement communal. À la fin du questionnaire, vous recevrez des petits cadeaux. Vous avez aussi la possibilité de participer à l'élection du maire en vous proposant comme candidat. Pour avoir la chance de peut-être passer maire, vous devez être level 90 ou alors vous pouvez tout simplement voter pour l'un des candidats. Le droit de vote est à partir du level 30. Sachez aussi que le maire prend des décisions qui impacteront fortement le jeu, alors ne votez pas pour n'importe qui. Petite modification de la planque de la mafia, la porte a été changée.
Les nouveautés en rapport avec la voiture sont que dorénavant, en rentrant dans la voiture, vous êtes automatiquement mis à la troisième personne pour avoir une meilleure visibilité. De plus, un conducteur qui tue un joueur sur la route ne se prendra aucune tête de mort, car le joueur sur la route ne se trouvait pas au bon endroit. Par contre, si un conducteur décide de tuer quelqu'un sur le trottoir, il se prendra 6 têtes de mort, donc c'est-à-dire 6 heures de jail. La légitime défense. Dès à présent, il n'est plus possible de prendre 6 heures de prison pour vous être défendu. Un plugin a été mis pour éviter la confusion entre un joueur qui se défend et un joueur qui ferait kill. Si un joueur se défend, il aura qu'une seule tête de mort, donc qu'une seule heure de jail. Par contre, si un joueur tue un individu sans aucune raison, il se prendra 6 têtes de mort, donc 6 heures de jail. Les têtes de mort ne représentent donc plus le nombre de kills, mais le nombre d'heures de jail. Parlons maintenant de l'artisanat. Le recyclage a changé. En recyclant vos items, vous gagnerez moins de matières premières, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez en récolter pas mal grâce à la quête matières premières. En cas d'échec lors de votre recyclage, votre item sera automatiquement remis dans votre inventaire, de façon à éviter que les gens fainéants ne fassent pas que de recycler leurs items pour obtenir des matières premières. Parlons maintenant des panneaux que vous pouvez trouver chez les banquiers. Vous avez la possibilité de déposer votre panneau où vous voulez dans la map. Enfin, il vous suffit juste d'écrire le message publicitaire pour que les autres joueurs puissent lire votre annonce. Parlons dès à présent du téléphone. Depuis la mise à jour, il est possible de prendre ses quêtes depuis le téléphone ou de consulter ses quêtes ou encore appeler un joueur ou de report un joueur. Pour conclure en beauté, je vais vous expliquer les changements concernant les perquisitions. Avant de débuter une perquisition, vous allez devoir vous rendre au comico, puis rejoindre la planque ou l'appartement suspect. Si le joueur dans son appartement ou dans sa planque n'est pas en train d'enfreindre la loi, c'est-à-dire de ne pas avoir plus de 3 plantes ou 2 machines ou encore qu'un joueur recherché par la justice ne se trouve pas dans un lieu privé, la perquisition ne pourra pas avoir lieu. Mais si l'appartement contient au moins 3 plantes ou 2 machines ou qu'un joueur recherché se trouve dans la zone privée, la perquisition pourra bien être lancée grâce au nouveau plugin qui empêche le non-fair-play des policiers. Ce qui est très pratique pour éviter les perquisitions qui n'aboutissent à rien et qui font perdre du temps. Le plugin permet aussi d'empêcher de reperquis la même zone avant 24 minutes. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo regroupant les nouveautés de la mage Phoenix vous aura plu. Je mettrai bien sûr l'IP du serveur dans la description si vous voulez venir essayer les nouveautés de la mise à jour. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en espérant vous croiser en jeu. Peace!